Bonjour tout le monde et bienvenue sur la chaîne de la gardienne de l'unité. Je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la critique, du jugement et de tout ce que ça peut nous faire et créer à l'intérieur de nous en fait. Et je voulais partager avec vous le fait qu'on peut voir peut-être en 7 points différents comment échapper à cette critique, comment se détacher du jugement. Et donc, je vais passer en revue ces différents points pour essayer de pouvoir prendre justement du détachement, de la distance par rapport à ça et ne plus être envahi par tout ce que les gens peuvent penser, dire de nous, mais également tout ce qu'on peut se dire à soi-même quand on est dans l'auto-jugement, quand on est dans toutes ces pensées négatives vis-à-vis de nous-mêmes. Alors, le premier point que je voudrais aborder tout d'abord, c'est que c'est normal. C'est normal d'être touché par la critique des autres. C'est normal d'être sensible à la critique. C'est normal d'être sensible à la critique. Pourquoi? Parce que on a tous un grand besoin d'appartenir au groupe, d'appartenir à une tribu. Et quand la tribu ou le groupe nous juge ancestralement au niveau du cerveau, si le groupe nous rejette, donc dans le cerveau vraiment archaïque, le cerveau survie, si ce groupe nous rejette, alors on est vraiment en danger de mort. Ici, les tribus, en tout cas en Europe, elles existent beaucoup moins. Et vous pouvez déjà vous positionner en relativisant ça beaucoup plus. Et de savoir que quoi qu'il arrive, il y a une tribu quelque part qui veut bien de vous, en fait. Ça, c'est le premier point. Et je vais faire un petit tirage de cartes, une carte unique, juste pour voir si les guides ont un conseil particulier à nous donner par rapport au fait que c'est normal d'être sensible à la critique. Alors, je vais prendre une carte dans le tarot qui s'appelle les portes magiques de l'univers. J'aime toujours bien vous les montrer par respect pour ceux qui les ont créées et aussi si ça vous parle. Donc voilà, on va demander au guide un conseil par rapport à cette normalité, par rapport à cette sensibilité. Alors, il y a deux cartes qui sont tombées. La première carte, c'est le langage du cœur. Vos paroles sont d'une puissance fabuleuse. Elles participent à la création de votre réalité. Alors moi, quand cette carte arrive, ce que je reçois, c'est d'être léger comme un papillon et de ne pas s'attarder sur la critique, même si on est fragile comme un papillon. Laissez couler ça et ne renflouez pas, ne nourrissez pas la critique qu'on vient de vous faire par un auto-jugement personnel. Et la deuxième carte que j'ai tirée, c'est la sagesse des blessures. Avoir de la reconnaissance pour tout votre vécu a le pouvoir d'effacer vos anciennes cicatrices. Je vous montre la carte. Et ça, c'est un point, vous verrez, qu'on va aborder parmi les autres points, en fait. C'est drôle, c'est comme si j'avais reçu la carte du début et la carte de la fin. Et donc, j'y reviendrai. Pour rentrer dans votre cœur, pour faire ce que cette première carte indique vraiment, on va pouvoir passer au deuxième point. Et le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième point, c'est de respirer. Respirez. Quand quelqu'un vous jette des piques, vous juge, vous maltraite, vous insulte, ou fait ça même en douceur, de manière détournée, respirez. Revenez en vous-même, reprenez votre place en dehors de l'autre, recentrez-vous, revenez à vous. Respirez.
utilisez la respiration pour vous dégager, vous libérer de ce que l'autre vient de vous dire. Parce que souvent, la critique, elle passe par le langage, qu'il soit écrit ou qu'il soit verbal. Et là-dessus, une aide par rapport à la respiration. Et là, je vais la prendre dans le tarot de l'intuition et de l'action. On va voir. Il y en a une qui a voulu jumper, mais c'était pas celle-là. Hop. Un conseil des guides par rapport à la respiration. La bonne décision. Je vous montre la carte. Et ce que je reçois quand je vois cette carte, c'est ne réagissez pas. La bave du crapaud n'atteint pas la blanche colombe. Ne réagissez pas. Ne laissez pas sortir plein de trucs de votre bouche. Et restez vraiment avec vous-même. Ah, c'est drôle, il y a toute la lumière qui est partie. Je n'ai aucune idée de pourquoi. Bon, je ne sais pas ce qui se passe. Ah, ben c'est revenu. Ben, ça n'a rien à voir avec moi. Donc, en tout cas, quand on parle de cette introspection et de rentrer vraiment en vous-même pour ne pas vous laisser atteindre par la bave du crapaud, l'ombre arrive. C'est intéressant et la lumière revient après. Petit clin d'œil des guides, où il y a des personnes qui m'ont dit, c'est bizarre Josine, parce que quand tu parles, parfois il y a beaucoup de lumière, parfois il y a moins de lumière, ou la lumière change de couleur. Je suis vraiment désolée, c'est pas moi en fait. Donc si vous êtes, si vous voyez ça, portez-y votre attention. C'est peut-être un message pour vous en fait qui vient souligner quelque chose. Donc le deuxième point, respirez et ne réagissez pas. N'envenimez pas la critique qu'on vient de vous faire ou le jugement qu'on vient de vous porter en remettant une couche de jugement ou de critique dessus. À la limite, souriez, haussez les épaules, mais d'une manière vraiment, c'est pas grave. Le troisième point que je voudrais aborder, qui est un point important aussi, c'est quoi qu'il advienne, quelles que soient les critiques qu'on vous porte, quels que soient les jugements qu'on vous adresse, soyez vous-même, restez authentique en fait. Ne vous déguisez pas, pour plaire. Et au-delà de tout ça, surtout, n'essayez pas de ressembler à quelqu'un d'autre. N'essayez jamais de ressembler à quelqu'un d'autre. Vous pouvez utiliser les gens autour de vous que vous aimez ou dont vous admirez le comportement ou la réussite. Vous pouvez évidemment vous en inspirer. Mais ne les copiez pas, ne vous déguisez pas, jamais. Il y a vraiment quelque chose de très important à savoir, c'est que si vous essayez de ressembler à quelqu'un, alors vous ne pouvez pas être vous. Et la seule chouette personne, c'est vous. C'est celle qui intéresse tout le monde. C'est la plus belle. Restez dans votre authenticité. Et pour ça, je dois tirer une carte dans l'archange Michael. Alors, l'authenticité de l'être, quel est le message qu'il veut nous donner? Restez authentique. Alors, ce que j'entends, c'est pour rester authentique, laissez-vous accompagner aussi. Soyez accompagné d'un de vos guides, d'un de vos défunts protecteurs. Portez cette énergie-là à vos côtés. On dit toujours qu'on est plus fort à deux. Et donc, accompagné par quelqu'un qui vous ressemble, vous aurez plus la possibilité d'être authentique. Et là, j'ai tiré l'ombre du passé. Je vous montre l'image, elle est assez parlante.
On vient de parler de l'authenticité de l'être. Ben, il est tout seul. Il est tout seul. Et c'est plein de lumière. La partie de votre vie est régie par votre passé. Une partie de votre vie est régie par votre passé. Alors, j'ai fait un gros lapsus alors que c'est très visible, donc peut-être que certains d'entre vous se sentiront particulièrement concernés dans le fait que le passé de leur vie occupe tout l'espace de leur vie, et pas juste une partie. Considérez ça avec un nouveau regard. Vous coexistez entre deux réalités. Vous devez libérer ces émotions qui vous emprisonnent. Votre âme a su traverser les épreuves du temps. Ouvrez votre conscience à la guérison de votre âme, de votre cœur et des fragments du passé qui noircissent vos jours, et mes guides rajoutent encore aujourd'hui, qui noircissent tous vos jours. Et là, le message par rapport à l'authenticité, c'est vraiment comme si ce qui nous était demandé, c'est de revenir dans l'instant présent. Parce que si on garde nos blessures, c'est difficile d'être authentique. C'est difficile d'être authentique parce qu'on se dit, moi j'ai tellement de casseroles, j'ai tellement de trucs, de boulets que je traîne comme ça, de blessures qui sont encore sointantes. Mais si je deviens authentique, mais tout le monde va les voir. Et ce que j'entends, c'est vos blessures, c'est aussi votre authenticité. C'est ça qui a fait qui vous êtes maintenant. C'est vous-même aussi ça. C'est vous-même dans l'instant présent. Mais si vous ne ravivez pas vos blessures, mais que vous les gardez un peu comme des trophées, comme des victoires que vous avez mis sur une étagère, toutes vos coupes, alors vous pouvez porter un autre regard sur vous-même, plus comme un champion qui a vécu des choses difficiles, des souffrances, et qui est toujours là, à la fois pour en parler et pour les voir, et donc qui les a dépassés d'une manière ou d'une autre. Et mettez ça au service de votre authenticité. Alors, pour revenir au jugement et à la critique et passer au 4e point, n'essayez pas de plaire à tout le monde. C'est impossible. C'est juste impossible. Sacha Guitry disait on ne peut pas plaire à tout le monde, sinon ça veut dire qu'on veut plaire à n'importe qui. Est-ce que vous avez envie de plaire à n'importe qui? Et la plupart du temps d'ailleurs, les personnes à qui on ne plaît pas, on les aime pas en fait. On n'a pas. C'est notre ego qui cherche quelque chose à partager avec ces personnes-là. Et comme ce sont des personnes qui bien souvent sont très fortes dans le jugement, elles nous ramènent à notre propre jugement de nous-mêmes. Lâchez ça, lâchez ça. Moi, je me suis rendu compte aussi un jour par rapport au fait qu'on ne on peut vraiment pas plaire à tout le monde et que c'est impossible. Je me suis dit, oui, mais qu'est-ce qui se passe avec les choses qui ont vraiment eu beaucoup de succès, comme ça, qui ont été totalement reconnues, par exemple des grands films qui ont été plein de fois oscarisés, qui ont reçu plein de prix, des livres aussi. Et donc, je me suis dit, tiens, je vais quand même aller voir. Moi, il y a des films que j'adore, comme Harry Potter. C'est vraiment des films, moi, que j'ai suivis avec beaucoup d'intérêt, qui ont réveillé en moi toute cette magie, ce côté l'école des sorciers. Attends, je m'abonne, quoi. Tout de suite, j'y vais. Et je me suis dit, tiens, est-ce qu'il y a eu des critiques négatives par rapport à Harry Potter? Et donc, je suis allée chercher sur Internet. Et à mon grand étonnement, je suis tombée sur des critiques, mais trash, trash. C'est quoi ce navet? On comprend rien. C'est vraiment une histoire débile. Et là, je me suis dit, mais enfin, c'est dingue. Moi, je croyais que tout le monde avait aimé. Ben non. Je fais pause, je dois tousser. Bon, ben, il y a déjà des choses qui se passent apparemment.
J'évacue déjà. Ah, c'est bien, je suis contente d'évacuer pour vous. Et donc j'espère que vous avez bien compris que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui et que ça n'a aucun intérêt. Le cinquième point, c'est que soyez détachés de la vie des autres. Prenez une distance par rapport à ça. Pourquoi? Parce que la vie des autres, c'est la vie des autres. Quand quelqu'un vous critique, n'oubliez jamais ça. Quand quelqu'un s'adresse à vous, vous critique, vous lâche son venin, il parle toujours de lui, d'une chose qu'il n'a pas vue, et il profite de vous pour se lâcher en fait. Gardez vos distances. Regardez à quel point ça ne vous concerne pas. Et même si vous ne savez pas voir en quoi ça concerne l'autre, ayez la garantie que ça ne concerne que l'autre. Que l'autre. Soyez détachés. Libérez-vous. Et pour se libérer des autres aussi, ce qui est très important au niveau de la critique, c'est de se libérer de toute forme de critique. Donc de se libérer aussi des critiques positives. Si vous portez un intérêt à la critique positive, d'office, vous portez un intérêt à la critique négative. On ne peut pas s'intéresser dans ce monde de dualité à une chose sans être intéressé par l'autre. Et donc pour ne s'intéresser à la critique d'aucune manière que ce soit, au jugement, pour sortir de cette dualité, il faut se libérer de deux émotions particulières. La première émotion dont il faut se libérer, c'est de la fierté, mais la fierté qui est menée par l'ego en fait. Pas ah, je suis super fière de moi là, franchement, bravo, allez, c'est super, je peux me mettre une médaille, je suis contente de moi. Je parle pas de cette fierté-là. Je parle vraiment de cette fierté mal placée, de l'ego. On peut se la péter en fait. Si vous êtes dans cette émotion-là, vous serez sensible à la critique et votre ego sera blessé. Mais il y a une deuxième émotion dont il faut vraiment se détacher pour se libérer de la critique, c'est la honte. Si quand quelqu'un vous adresse une critique, un jugement, tout de suite vous avez ce sentiment qui vient, oh, la honte, la culpabilité, tous ces sentiments, ces émotions lourdes, alors la critique et le jugement continueront à vous atteindre. Libérez-vous de cet ego blessé qui a vraiment envie de prendre toute la place en donnant la main au mental, et c'est vraiment des potes, hein, ces deux-là. Ben, il ne faut plus que ce soit vos potes. Quand ils arrivent, vous leur dites, vous n'êtes pas mes potes, vous pouvez rentrer chez vous. Ah, moi je reviens dans l'instant présent, dans qui je suis. Et je regarde cette partie-là de moi, je respire dedans. Et on va aller voir comment on peut se détacher des autres par rapport à cet ego qui, qui vient nous perturber, qui vient nous faire réagir dans tout ce qu'on n'est pas en fait. Et surtout souvent tout ce qu'on ne veut pas être. Et pour ça, je tire une carte. De nouveau, dans l'intuition et l'action. Alors, la vie des autres, c'est la vie des autres. Se libérer de la fierté, de la honte, de la culpabilité. Hop! Quel est leur conseil? Célébrez votre beauté. Célébrez votre beauté. Et d'ailleurs, puisqu'on parle de ça et que ça vient maintenant, je vais vous conseiller un exercice à faire pour justement vous détacher. Ouh, ça gratte. Pour vous détacher de tout ça.
Alors si je recommence une canne de touche, je vous préviens, je tousse et je coupe. Alors je vais vous proposer un exercice tout simple qui va être pendant 21 jours. Parce que 21 jours, c'est le nombre de jours nécessaires pour désactiver, désencoder certains programmes dans notre cerveau. À partir du moment où vous regarderez cette vidéo, ou quand vous le déciderez, le moment qui vous convient le mieux, vous allez noter la date de ce moment et compter sur le calendrier 21 jours. Vous pouvez prendre une feuille et noter toutes les dates pour ne pas louper un jour, parce que votre mental, il va tout faire en sorte que vous loupiez un jour, 2 jours, vous oubliez, que vous remettiez à demain, que vous vous disiez « Oh, ça sert à rien » ou « C'est pas grave si je loupe une fois ». Ayez la discipline de le faire tous les jours pendant 21 jours. De faire quoi? Pendant 21 jours, tous les jours, vous allez honorer 3 choses de vous et vous allez les noter. 3 choses de vous que vous honorez qui peuvent être liées à votre physique, à une action que vous avez faite, à quelque chose qui est à l'intérieur de vous, qui se sera manifesté ou pas ce jour-là, mais que vous honorerez ce jour-là. Et vous notez ces 3 choses. Et tous les jours, vous notez 3 choses différentes. Ce qui veut dire qu'à la fin des 21 jours, vous pourrez relire la manière dont vous vous êtes honoré ou honoré et vous aurez 21 choses à découvrir à nouveau. Soyez dans votre cœur et disciplinez-vous à tenir les 21 jours. Célébrez votre beauté, comme la carte vient de le dire, pour vous détacher de la vie des autres. Alors, on parlait de l'ego dans le 5e point et dans le 6e point, pour apprendre à avoir ces distances par rapport à la critique et au jugement. Je vais vous inviter à ne jamais essayer d'être le meilleur ou la meilleure. C'est de nouveau votre ego. N'essayez pas d'être le meilleur ou la meilleure. Par contre, dans votre intention, soyez toujours la meilleure version de vous-même. Faites partir votre intention du cœur, j'entends, et vous serez la meilleure version de vous-même. Et quand on sait qu'on a été la meilleure version de nous-mêmes, comme on est dit aussi dans les 4 accords Toltec, faites toujours de votre mieux, aucune critique ne peut vous atteindre. Vous avez fait de votre mieux, c'est magnifique. Soyez la meilleure version de vous, c'est ça le plus important. Et là-dessus, je vais tirer encore une carte de là. Alors, je regarde ma table parce que tout à l'heure, quand j'ai fait un tirage, il y a une carte qui s'est retournée et qui est là et qui me titille, mais je ne peux pas vous en parler maintenant. Donc, je ne sais pas tout ce qu'il y a dessus. J'irai voir après. J'ai juste vu le titre, Enfant médium. Alors, magnifique. Ils sont extraordinaires. Accepter la différence. Alors ça parle un peu de tous les points qu'on vient déjà de voir. Donc, dans votre sensibilité, dans votre respiration, dans le fait d'être vous-même, d'être authentique. Si vous êtes authentique, vous êtes différent. Dans le fait de ne pas vouloir plaire à tout le monde est différent. Même les gens extraordinaires que beaucoup de personnes admirent, même que d'autres vénèrent, même des grands maîtres, des gourous, des grands sages, ils sont différents, hein? Et vous êtes différents, et c'est génial d'être différent. Soyez détachés de la vie des autres dans votre différence. Et n'essayez pas, oh ça regrette, n'essayez pas d'être le meilleur. Ne soyez pas dans la compétition. Soyez juste vous, le meilleur vous, tout le temps.
Le dernier point que je voudrais aborder, c'est que la critique, quelle qu'elle soit, dure, venimeuse, agressive, détournée, comme un serpent qui vient, l'air de dire. Il y a des critiques aussi qui sont données sous forme de vannes. Hein, c'est ah ah ah, oh mais je riais, tu sais, tu parles, prends ça dans ta gueule. Eh bien, tout ça, c'est toujours un cadeau. Toujours un cadeau. C'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de développer notre conscience pour grimper les différents paliers dans l'amour de soi. Quand vous serez totalement dans l'amour de vous, les gens y penseront ce qu'ils veulent, ils diront ce qu'ils veulent, vous serez devenu la blanche colombe et ils resteront le crapaud. Et la bave, on ne sait pas où elle va. Mais en tout cas, elle s'est désintégrée. Il ne reste que le crapaud et la colombe. Et les deux sont très bien. Il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. Chacun est ce qu'il est. On peut juste observer ça. Alors, est-ce que je dois lire la carte qui s'est retournée par rapport à la critique est toujours un cadeau? Non, je dois tirer une carte, d'accord. Et je dois la tirer dans les portes de l'univers. Alors, la critique est toujours un cadeau. Qu'est-ce qu'ils ont à nous dire par rapport à ça? Ah, il me faut trop rire. Il dit, bah, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Pouvez-vous sentir à quel point c'est vrai? Pouvez-vous sentir que l'ombre qui vient est toujours au service de la lumière? Pouvez-vous recevoir que tous ceux qui vous critiquent sont les cadeaux de votre vie? Je vois des piliers comme ça, non, des poteaux, comme une clôture. En fait, la critique, c'est le jugement. C'est tous ces piquets qui sont mis sur votre chemin, sur lesquels on tend cette clôture et qui fait que finalement, vous ne pouvez pas vous égarer du chemin à suivre. C'est ce qui jalonne, c'est beau, le chemin de la lumière. Ben voilà, il n'y a pas de carte à tirer. Et je dois lire l'enfant médium? Non, c'est pour moi. D'accord, eh bien, voilà. Je vous invite à pratiquer l'exercice si ça vous a parlé. Je vous répète tous les points. Être sensible à la critique, c'est normal. Bon. Respirez très vite après. Respirez. Reprenez votre place en dehors de l'autre. Soyez, troisième point, soyez vous-même, restez authentique. Toujours, toujours. N'essayez de ressembler à personne. Ça ne sert à rien, vous êtes vous et c'est ça qui est magnifique. N'essayez pas de plaire à tout le monde. C'est impossible. Et c'est se tromper soi-même et tromper l'autre. Prenez du détachement par rapport à l'autre. Et pour ça, allez voir les émotions de la honte, de la culpabilité, l'ego, la fierté. Que la critique soit positive ou négative. Je m'en fous. Remettez votre ego à votre place. Qu'il retourne bien tranquille d'où il est sorti, qu'il ne ressorte pas de là. Voyez-le en tout cas quand il arrive et corrigez. N'essayez pas d'être le meilleur, mais soyez la meilleure version de vous-même. Et n'oubliez jamais que la critique est toujours un cadeau. Comme ces poteaux, l'image que mes guides m'ont envoyée. Ces poteaux qui font que vous pouvez rester sur la route qui est la vôtre, cette route lumineuse.
Voilà, soyez vous et en étant vous, vous ferez le plus beau des cadeaux à vous-même et aux autres. En étant vous, vous deviendrez quelqu'un qui peut inspirer l'autre à trouver son authenticité, sa vérité et à l'incarner. Voilà, je vais vous laisser. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la. Et si vous voulez recevoir mes autres vidéos, abonnez-vous. C'est le plus beau cadeau que vous pourrez me faire avec tous vos gentils messages qui me font tellement plaisir. Je vous embrasse. À très bientôt. Je vous prends tous dans mes bras. Gros bisous.